Amis Capricorne, bienvenue pour votre semaine du 20 au 26 mars. Ah bah c'est reparti les amis, on y va. Nouvelle semaine, nouveau message. On n'hésite pas à aller voir son ascendant, son signe lunaire, hein, les amis. Et surtout, on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez, Capricorne, du 20 au 26 mars. On va regarder vos énergies de la semaine, votre tendance de la semaine. Vous avez Reine de Pentacle, vos petites contrariétés, ce qui pourrait vous irriter, 7 de coupe et 3 de Pentacle en 2 de paquet. Bon, là clairement pas d'illusion cette semaine les amis Capricorne, en tout cas en ce moment. On sait très bien à quoi s'en tenir, 7 de coupe, on dissipe les illusions dans cette position-là. Voilà, on déchire le voile, on clarifie une situation, on ne tombe pas dans le panneau, on sait très bien ce qu'il faut faire, comment gérer, comment communiquer, on sait sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter. Voilà, on se reprend, on reprend quelque chose, on se ressaisit, on arrête de rêver, d'être dans le fantasme, d'être dans les chimères. Là, on a clairement les pieds sur terre. Ok, on ouvre enfin les yeux et on dénonce les apparences. On n'hésite pas à dire les choses. On ne rêvasse plus. C'est une semaine où il va y avoir du partenariat, des associations, du travail d'équipe. Travail d'équipe, on construit, on réalise ensemble. Je vous le disais, chacun sait ce qu'il doit faire. L'idée ici, c'est vraiment d'apporter une amélioration à votre quotidien, à votre confort, à celui de vos proches, de votre famille, peut-être même au niveau de votre intérieur. J'ai l'impression également qu'il pourrait y avoir une aide, esprit d'équipe, aide par rapport à votre intérieur, la maison, les finances. Vous voyez, on sait sur qui on peut compter, on sait ce qui ne fonctionnera pas. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vous aider à améliorer quelque chose au niveau de votre foyer, la maison, la famille, les finances. Il y a vraiment l'idée de mettre peut-être même en commun des finances, de faire quelque chose ensemble. Voilà. Donc la Reine de Pentacle, c'est également quelqu'un qui est... elle est dans le confort, mais c'est aussi l'intimité, la sexualité dans un couple. Elle est vachement sûre d'elle. Elle n'a pas de complexe. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle est bien dans sa peau, bien dans son corps. Donc il y a vraiment l'idée de d'être en confiance et de réussir à mettre les autres en confiance aussi. Donc voilà un petit peu grosso modo vos énergies du moment. On va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Allez. Capricorne, du 20 au 26. On va regarder tout ça. Allez. Capricorne, 20 au 26 mars. Capricorne, 20 au 26 mars. Capricorne, 20 au 26 mars. Alors, bon, je mettrai droit après. Capricorne, du 20 au 26 mars. Capricorne, 20 au 26 mars. Allez, je règle tout ça. Alors, cette semaine, on a des choses concrètes à se mettre sous la dent. Ok, vous avez ici une proposition. Il y a une proposition de contrat, de signature, quelque chose qui va vous mener vers la nouveauté. Il y a une chance à saisir ici. Cependant, j'ai l'impression que cette proposition, cette offre, cet engagement que vous devez signer ou que vous invitez quelqu'un à signer, ça peut être une tierce personne, là, de prime abord, je sais pas, il peut y avoir un vice caché, il peut y avoir peut-être besoin d'une relecture de quelque chose. Ok, il va falloir creuser, gratter un peu plus, poser des questions, s'intéresser. L'opportunité, elle est là. Il faut la saisir. Elle est bonne pour tout le monde. Seulement, j'ai quand même l'impression qu'on a peur de se planter. On a peur de faire confiance. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un qui a peur de vous faire confiance, on a quelque chose de concret, on a quelque chose de consistant, on a quelque chose qui va donner du sens à un projet, du sens à votre vie, avec de très jolies conséquences. Mais comme je vous le disais, moi j'ai quelqu'un qui rechigne
à donner son accord, à signer, qui veut encore attendre. Il y a quelque chose qui prend du retard. Voilà, c'est peut-être pas à la hauteur de ses espérances. Alors je le répète, hein, ça ne vous concerne pas forcément vous directement, ça peut concerner, je ne sais pas moi, un déménagement, un propriétaire, la banque, un employeur, vous voyez, on n'est pas certain, on hésite. On hésite. Et cette hésitation, cette attente qu'on impose à l'autre est angoissante. On a peur, on ne sait pas si ça va se faire. Pourtant, il y a une chance à saisir. On ne veut pas rater son coup. Il y a plein de possibilités. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui se fait appeler désiré. Voilà, tout simplement. J'ai quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Il y a un besoin de se calmer. Vraiment, on se calme, on calme ses ardeurs. Parce que là, je vois quelque chose, on est hyper motivé. Hein, il y a quelque chose là qui... ça bouillonne, c'est passionnant. On est très enthousiaste. Voilà, et bon, il va falloir un petit peu calmer les choses. Hein. On veut être sûr, on ne veut pas se planter. Il y a une notion de confiance à donner, mais aussi à recevoir. Et bon, je pense que les deux parties ici ont besoin de temps. On l'a vu, hein, là, rien n'est caché. On ne cache rien, les choses sont là. On est face à une certitude, une vérité. Maintenant, il faut faire avec. Ouais, il faut faire avec. Alors, il est même probable, les amis, que pour obtenir l'accord de quelqu'un, pour obtenir la confiance de quelqu'un, ou pour mettre toutes les chances de son côté, on va peut-être cacher certaines informations. Je ne dis pas qu'on va mentir, loin de là, mais on va broder. On va broder, on va volontairement cacher certaines choses, il va y avoir des non-dits, pour justement peut-être maximiser les choses. Parce qu'en voulant trop bien faire, en voulant trop en dire, on veut trop bien faire et on risque de se planter. Donc là, l'idée, c'est peut-être par stratégie, de moins en dire, de ne pas tout dire, ok, pour pouvoir avoir toutes les chances de son côté. Alors, les Capricornes, on a le déni, le non, hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui veut pas, quelqu'un qui a dit non et qui risque peut-être de changer d'avis. Voilà, avec un petit peu de douceur. On va charmer cette personne, on va les draguer un petit peu, on va aller brosser dans le sens du poil pour avoir ce qu'on veut, parce que il y a quelque chose qui est bloqué, verrouillé. C'est pas sûr à 100%, mais on a quand même une petite chance, et cette petite chance, on veut vraiment la maximiser. Ouais. Allez, on va regarder maintenant votre relationnel. Le relationnel pour les Capricornes. Oh, je ne sais pas si je vais prendre celui-là. Moi aussi. Je vais prendre ça et après je vais compléter avec mon super jeu que j'adore. Allez, Capricorne. Capricorne pour la semaine du 20 au 26. Pour les Capricornes. Du 20 au 26. Alors, Capricorne du 20 au 26. 3. Capricorne du 20 au 26. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors là, moi, j'ai une proposition. J'ai une invitation, j'ai une proposition, j'ai quelque chose là quelque chose de tout nouveau. Ça peut être quelqu'un qui a un déclic, quelqu'un qu'on attendait depuis très longtemps. On a attendu ce message, on a attendu les nouvelles, on a attendu cette personne, on a attendu de vivre ce truc. Ça y est, ça arrive. Seulement, maintenant que c'est là, on se rend compte que c'était peut-être pas ce qu'il fallait le mieux. Hein. On a tellement attendu. Ça peut être le retour de quelqu'un, ok? Cette personne, elle arrive, elle donne des nouvelles, elle revient dans votre vie. Vous l'avez tellement attendu ce moment, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce retour? On ne sait pas quoi en faire. On a tellement avancé, on a guéri, on est passé à autre chose. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Ok? Donc moi, j'ai l'impression qu'on ne va pas forcément fermer la porte à cette personne qui donne des nouvelles, qui revient. Vous voyez?
mais on va être vachement plus prudent. On va pas tomber dans le panneau. Ok? Après, on a une proposition. Cette proposition, elle ne vient pas forcément du passé. D'accord? Cette proposition, les nouvelles de cette personne, pareil, on attendait depuis longtemps, mais on se rend compte avec le temps, à force d'échanger, que ça ne le fera pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne partage pas les mêmes choses. Donc, on continue à se parler, à se voir, à discuter, à entretenir un lien, mais avec une optique totalement différente. Donc, voilà. Donc là, on a un déclic cette semaine, les Capricornes, pour faire avancer une relation à l'opposé de ce qu'on souhaitait, de ce qu'on voulait à l'origine. J'ai quelqu'un qui pourrait être assez insistant aussi. Chiant, étouffant, excusez-moi pour le gros mot, hein, mais là, j'ai quelqu'un vraiment qui va vous bouffer un petit peu votre oxygène. Ouais. Comment dire à cette personne qu'elle est dérangeante? Comment lui dire qu'on n'a pas envie? Sans la froisser, sans la vexer. Hein? Moi, je crois vraiment qu'on va faire le choix de presque tourner le dos à cette personne, de ne pas répondre tout de suite, hein, d'instaurer petit à petit une distance, parce qu'on est clairement passé à autre chose. Voilà. On veut plus s'enquiquiner. Puis même les messages, le contenu des messages devient dérangeant, ça devient lourd. Voilà, il n'y a pas ce truc, il n'y a plus ce truc, on n'a plus envie. C'est ça, on n'a plus envie. Cette personne, elle ne vous plaît pas, elle ne vous plaît plus. On n'a plus d'affinité, il n'y a plus cette amitié du début. Voyez. Allez, je termine. Les Capricornes pour la semaine du 20 mars. Allez, Capricorne, semaine du 20 mars. Allez, une autre petite carte pour vous. Alors, douceur, tendresse et attirance. On prend soin de soi cette semaine, les amis. Ouais, voyez la relation karmique, une relation très forte avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression qu'on va charmer, on va séduire la reine de Pentacle. Ok? Donc, on va prendre soin de son intérieur, prendre soin de soi. On va pas hésiter à se sentir bien dans sa peau, à se chouchouter pour pouvoir se sentir plus attirant, hein, beaucoup plus dans la séduction. Après, on va également vous le dire. Hein, on va vous flatter. Voilà, vous vous sentez tellement bien dans votre peau qu'on on va pas hésiter à vous le dire. Hein, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Vous plaisez. Voilà, peut-être des messages bourrés de charme aussi, des déclarations d'amour. Il y a l'idée on plaît, hein, quel que soit votre statut, couple ou célibataire, on plaît, on attire les gens, on attire les autres. On plaît beaucoup cette semaine. On se sent tellement bien dans sa peau et ça se voit. Hein. Et puis la douceur et la tendresse nous parlent de se sentir bien avec quelqu'un. On se sent bien avec quelqu'un. On se dragouille, on se tourne autour. Il y a une complicité qui est en train de se créer ou qui évolue. Voyez, beaucoup d'attention. Quelqu'un qui pourrait être très attentif à vos besoins aussi, les Capricornes. Et vous, réciproquement, attentif aux besoins de l'autre. Donc on va modifier son attitude cette semaine, les Capricornes, peut-être pour être plus tendre et attentionné. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Moi je vous embrasse, passez une belle semaine et je vous dis à bientôt.